Alors il nous est donné d'entendre cette parole du premier livre de Samuel et cet évangile où le Seigneur sonde les cœurs, cette victoire du roi David. Il nous est donné de l'entendre pendant la semaine où nous méditons le baptême du Christ. Donc c'est comment je vis moi-même mon baptême à la suite du Christ et quelle grâce j'en ai reçue. Ou comment je réactive avec la grâce de Dieu mon héritage. Alors j'allais dire à chacun, souviens-toi de ton baptême et vis ton baptême. Souviens-toi que notre religion est la religion de Dieu qui fait grâce. Ce que nous croyons en premier, c'est que Dieu donne gratuitement, qu'il donne sans mérite de notre part, que le don de Dieu nous précède, qu'il est premier, que nous ne sommes jamais à la mesure du don de Dieu, que c'est immérité, que nous aurons beau faire tous les efforts, c'est d'abord Dieu qui donne. Et l'exemple de la victoire de David sur Goliath, ça nous rappelle cela. Ce n'est pas d'abord la capacité physique de David, même s'il est très adroit. Ce n'est pas d'abord la capacité physique de David, ce n'est pas son armement, mais c'est sa foi en Dieu. Bien sûr, il faut que David collabore. Bien sûr, il faut que David prenne la fronde et les pierres. Bien sûr, il faut que David fasse le pas avec courage, qu'il affronte l'ennemi de face, la difficulté de face. Mais il sait que c'est la grâce de Dieu qui va le faire en lui, à travers lui. C'est-à-dire que Dieu donne quelque chose qui est plus grand, qui est au-delà de tout calcul. À échelle humaine, Goliath écrase 1 David, 10 David, 15 David. Quand tu entreprends tes études, à échelle humaine, peut-être que les études peuvent t'écraser 1 fois, 10 fois, 20 fois. Il faut prendre ce qu'il faut comme caillou pour marcher, mais il faut croire que la grâce de Dieu est plus forte encore et qu'elle va aider. Nous sommes dans la religion de la grâce, du Dieu qui fait grâce. Et depuis son baptême, notre Seigneur est parti publiquement dans son ministère public annoncer la grâce, en guérissant, en proclamant, en soignant, en faisant grâce. Et la grâce rend belle, comme l'étymologie le dit, la charis, c'est ce qui rend gracieux, ce qui rend beau aux yeux de Dieu. Et notre Seigneur est le plus bel enfant des hommes, parce qu'il est plein de grâce et de vérité. Vis-tu dans la grâce? As-tu foi au don de Dieu ou t'appuies-tu sur tes propres moyens simplement? Alors évidemment, quand on est jeune, et tout à l'heure on entendra au Wednesday Event un témoignage peut-être sur la dimension du scoutisme, il faut se construire. Et un jeune, votre génération a besoin de développer des vertus pour devenir des hommes et des femmes solides, debout. Et souvent la nature, elle est un peu chancelante, on est un peu guimauve, on est un peu formol. On n'a pas de colonne vertébrale. Il est bon de le entendre. Mais le danger, c'est de réduire notre foi chrétienne à simplement une colonne vertébrale. Ou même se dire, je suis parfait dans le rite, j'ai une colonne vertébrale et je juge à mon niveau. Et c'est ce qui se passe à nouveau dans l'Évangile. Le Seigneur fait une guérison un jour de sabbat, ça ne plaît pas aux autres. Et le Seigneur les regarde et il est très dur avec eux, parce qu'il a sondé leur cœur. Ils en sont restés simplement au précepte, à la lettre. Ils n'ont pas compris que le sabbat, c'est le jour où Dieu fait grâce, où on fait l'expérience que Dieu est bon. Ils en sont restés à se regarder et ils ne se réjouissent pas que Dieu ait fait du bien dans le Christ à une autre personne qui ne vivait pas complètement les préceptes de la loi. Ils n'avaient pas la colonne vertébrale rituelle. Ils n'avaient pas la morale bien catho. Mais Dieu lui a fait grâce. Et si nous mettons en premier le don de Dieu, on se réjouira même de ceux qui sont loin de l'Église et qui reçoivent ce don de Dieu. Sinon, on se dira, ils ne sont pas comme nous. Mais on réduira le don de Dieu à notre vision simplement. Et le risque, c'est cela fondamentalement. Vous voyez, tu as construit ta foi sur le don de Dieu ou sur toi-même. Parce qu'un jour, tu t'écrouleras comme Goliath si tu l'as construit sur toi-même. Et un jour, Dieu l'a dit à quelqu'un qui avait construit sa foi sur lui-même et qui a complètement changé, c'est Paul. Paul a été converti, il a entendu « Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans la faiblesse », comme pour David, on pourrait dire.
comme pour cette personne le jour du sabbat, comme pour Paul, et peut-être comme pour toi. Demandons au Seigneur la grâce d'avoir foi dans la grâce, de travailler avec la grâce. Bien sûr, collaborons avec notre nature le mieux possible, mais béni soit le Seigneur, la grâce est plus grande. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est rendre grâce dans l'Eucharistie. Telle est l'étymologie. On rend grâce de la grâce et on demande la grâce pour nous et pour les autres. Amen.